Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle vite fait le principe de mes guidances que j'appelle CAPSOL, cap sur notre esprit, sur notre âme. Donc c'est un outil de développement personnel, un outil qui nous connecte à l'instant présent pour apprendre à observer nos énergies en soi, autour de soi, personnelles, collectives, pour éviter de tomber dans certains pièges, pour vivre en conscience tout simplement, pour vivre dans l'ici et maintenant et peut-être ouvrir plus rapidement les meilleures portes pour notre vie. Voilà, prendre de meilleures décisions et c'est surtout avant tout cela éviter certains pièges et puis trouver un équilibre, une joie de vivre, une harmonie. Et Dieu sait qu'en ce moment, la vie n'est pas facile. Juste pour information, on va passer une... Enfin, on va rien du tout, on va voir ce qui va se passer, mais au niveau astrologique, il y a des carrés de Saturne. Quand il y a des carrés comme ça, surtout avec des planètes fortes, ça risque d'amener des moments un peu, peut-être un peu tendus, peut-être pas pour tout le monde. Saturne qui représente nos responsabilités, qui représente nos murs porteurs, nos constructions, ça va venir peut-être chambouler certaines choses, peut-être d'un point de vue personnel ou collectif. En tout cas, voilà, ça va remuer peut-être un petit peu cette semaine. En ce qui concerne la guidance, on va commencer tout de suite alors par une première observation. On a deux mêmes cartes avec évidemment deux jeux différents. C'est le fou qui n'a pas de chiffre mais on a quand même porté le chiffre 0. C'est un petit peu le joker, le personnage principal, le fou, qu'on appelle le mat aussi dans le tarot de Marseille. Le fou, c'est le vertige de vivre. Le fou, il s'abandonne complètement à soi, il est guidé par son étoile, il est guidé par son indépendance, sa liberté. Personne n'a à lui dire ce qu'il a à penser. Et bon, c'est assez fou, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui se passe actuellement, en tout cas dans notre pays. Et voilà, c'est de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Et c'est vraiment le sentiment de liberté qui va être au fruit de cette semaine et qui va venir nous inspirer. Au-delà de ça, cette carte, en fait, j'ai voulu faire un petit combo entre le tarot mystique et un nouveau tarot assez extravagant, qui est tout nouveau, qui s'appelle, alors je l'ai défait là, mais c'est le tarot Supernova, qui est ultra extravagant, et j'ai voulu faire un combo des deux, et au résultat, on a deux mêmes cartes en fusion, donc c'est plutôt pas mal. Sur cette carte, on a une jeune fille qui est au bout de la queue d'un crocodile, mais elle croit qu'elle est sur une butte d'herbe, et elle est ok, elle a l'air super détendue. Et même le crocodile, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein. On pourrait même y voir une clé de sol. En tout cas, la carte est harmonieuse. Et c'est pour moi, c'est pour dire que c'est ok. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance. Il y a ce côté de lâcher prise avec... tout ce qui nous retient, tout ce qu'on nous inflige, tout ce qu'on nous ordonne de penser ou pas de penser. Et par rapport à ce qui se passe actuellement, donc que ce soit d'un point de vue éthique, politique, peu importe peu importe les domaines, c'est en vous et dans votre cœur qu'il faut penser et réagir. Et lâcher prise avec le reste et surtout vous faire confiance. Et en même temps, si vous faites confiance, ça sera ok, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Donc je trouve que c'est une belle encre dans laquelle on va pouvoir venir y puiser notre inspiration pour cette semaine. Dans l'humeur générale, on a aussi le fou. Alors celle-ci représente un petit peu plus le tarot de Marseille. Donc là, c'est rigolo parce que c'est pareil, c'est un personnage, un joker qui va un petit peu bêtement traverser. On pense que c'est le vide, hein, c'est souvent le vide qui est en dessous. Et son chien qui le tire par la culotte. Et il a l'air de continuer à vouloir franchir le cap du grand vertige, du grand saut vers l'inconnu, hein, en fait. Et c'est un petit peu, de toute façon, chaque jour que l'on passe, c'est un saut vers l'inconnu, un saut vers
vers l'inconnu, vers quelque chose qui est plus grand que soi, l'univers, l'avenir. Et je pense il faut faire confiance. Il ne faut pas en avoir peur. Même si, voilà, il y a certaines choses qui nous retiennent. Alors évidemment, là, il y a quand même son chien qui fait partie de son... Le chien est dans le fou. Le chien fait partie intégrante de la carte. Hein. Mais normalement, le chien suit. Le chien suit, mais même dans le tarot de Marseille, il mange la culotte du personnage principal. Mais parce qu'il y a justement, ben voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus dans la vie, sinon ce serait trop dangereux et trop simple. Mais quand bien même, pour moi, il y a une double piqûre de rappel pour se faire confiance et puis continuer de vivre avec ce sentiment que nous sommes libres et que nous sommes guidés par notre étoile, cette étoile, l'étoile que nous avons envie de suivre. Et je pense que, voilà, il faut vivre avec ce sentiment, en tout cas, de liberté. Et, voilà, et puis il y a des petits détails, hein, le petit sac à main au bout du bâton, et puis la fleur, pas au bout du fusil, mais au bout de la main, pour dire que voilà, c'est ok, ne nous laissons pas influencer par voilà, le climat, je pense, anxiogène, et Dieu sait que jusqu'à, voilà, que ça fait un moment que ça dure, mais qu'on n'est pas prêt de quitter cette ambiance, donc faites-vous confiance à l'intérieur de vous-même. Les énergies intérieures cette semaine, alors on a deux cartes, on a deux coupes, on est dans le cœur. On a la reine de coupe et on a l'as de coupe. L'as de coupe qui est placé au même endroit, je vais la retourner peut-être, au même endroit que la semaine dernière. La semaine dernière, on avait, alors je me rappelle plus, ah oui, c'était l'impératrice. L'impératrice qui venait acter la séductrice en nous, en mode batifolage, parce que nous sommes toujours dans l'ère du Gémeaux. Et c'est vrai qu'on a une activité mentale assez puissante, assez rapide. Tout vient rapidement. Alors, il peut y avoir pour certaines personnes, ça peut être très productif. Pour d'autres, ça peut être très usant. Parce qu'on a l'impression que l'activité mentale, on papillonne à droite à gauche, hyper dispersée et sans qu'il y ait de matière au bout. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Des fois, c'est super intéressant et parfois, c'est assez épuisant. Là, on retrouve une énergie féminine qui est la reine de coupe, qui regarde sa coupe. Alors, la reine de coupe, je vous rappelle, hein, c'est l'amour, l'émotion, les sentiments. La reine qui est assez protectrice, assez, pas fermée, mais elle a peur. Elle a peur d'aimer, elle a peur de se jeter dans l'inconnu. Donc, c'est pour ça qu'on a ces deux cartes qui nous soutiennent, parce qu'il va falloir peut-être lâcher certaines barrières. Donc, pour certaines, il n'y a pas de souci, on est plutôt ouvert aux relations, on a envie de parler, on a envie de communiquer, on a envie de sortir. Pour d'autres, on peut être un petit peu renfrogné sur sa vie, sur sa communication, sur ses relations. Donc voilà, hein, à vous de voir dans quelle énergie vous êtes. En tout cas, on se dirige toujours vers ce nouveau cycle, vers ces nouvelles manières d'aimer. Je pense que entre les deux fous, hein, qui représentent un petit peu le chiffre 0, donc pas de chiffre, et cet as de coupe, on est encore sur qu'est-ce qu'on a envie de voir venir pour nous personnellement, pour nos enfants, pour notre collectif, comment ça résonne en nous, mais c'est surtout en nous. Il faut vraiment que les choses résonnent en nous et peut-être vraiment voilà, activer la nouveauté, enfin des nouvelles manières d'aimer, de concevoir l'amour, de concevoir nos relations, et plus encore. Et voilà, il faut que ça fasse écho, en tout cas de manière positive, comme cette jolie carte qui vient, qui est plein de potentiel, plein de possibilités d'aimer, de donner, de recevoir, et voilà, et vraiment d'aimer de manière universelle et j'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Unilatérale, c'est ce que je cherchais. Donc ça c'est pour nos énergies intérieures. Ensuite, on passe à d'autres énergies. En ce qui concerne le piège à éviter, parce je crois que Mars va changer de signe. Là, on est encore dans les derniers degrés du bélier et je crois que d'ici demain, après-demain ou jeudi, Mars va passer en taureau. Là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui se veut normalement ancré,
voilà, ancré, bien les deux pieds dans le sol, en mode sécurité, il est bien dans sa peau, voilà. Et là, sur cette carte, en fait, il est comme accroché, comme s'il était accroché à un manège, mais en fait, il est dans le feu de l'action. Donc, il y a une espèce de discordance entre l'action et son ancrage. Il se croit ancré, mais il a envie de casser des têtes. Donc je pense qu'il va y avoir peut-être un mode transition cette semaine et qui peut correspondre à ce qu'on a envie de nous imposer, à notre envie de liberté, à notre envie de vivre sans frontières, à nos envies, à notre nouveau cycle, à nos nouvelles façons de vivre, d'aimer, etc. Parmi cette élan de liberté et tout ce qui va avec, on a peut-être aussi, on peut aussi être dans l'énergie down, dans l'énergie basse, d'avoir envie de casser des têtes, d'être justement influencé par Pierre, Paul ou Jacques, voilà, ou d'être dans une discordance entre le fait de se sentir ancré et le fait de vouloir, encore une fois, voilà, être en mode rebelle. Hein, je pense que l'ancrage ne va pas avec la rébellion et qu'il va falloir faire attention à ne pas tomber dans le panneau d'une certaine violence, agressivité. Quelle qu'elle soit, bien sûr, hein, qu'elle soit verbale, mais qu'elle soit dans le corps, hein, ne serait-ce que même si vous ne le sortez pas dans la tête ni dans le corps, elle peut être même. Alors là, on n'est pas dans l'épée, mais pour moi, vraiment, là, il y a une. Il est bloqué et il a envie de casser des têtes. Donc voilà, à vous je vous laisse voilà, raisonner les mots comme vous le sentez, la carte comme vous le sentez. Dans l'attitude à adopter, on a le 5 de Pentacle, on a deux personnages qui fuient. Alors bon, ou qui fuient, ou qui se réfugient dans un des petits motels 5 étoiles, ou au contraire qui fuient. Alors c'est pareil, pour moi, alors le 5 de Pentacle, c'est normalement ce qui vous fait du bien. C'est ce qui vous fait du bien dans la matière, quelque chose qui va venir se rajouter à ce qui vous manque pour être bien. Donc ça peut être une activité, encore une fois, quelque chose qui touche au bien-être. Un peu plus travailler, vous mettre la tête dans les bouquins, reprendre une activité sportive, vous concentrer sur quelque chose dans la matière qui ajoute du bien-être. Pour autant, ça peut être aussi de fuir dans le 5 qui peut être obstinant de manière un peu fanatique, un peu à vous influencer, à vous manipuler. Donc c'est de fuir toutes sortes de personnes ou de choses qui viendraient vous imposer quelque chose. Et là, on a deux personnages qui fuient un petit peu voilà, qui fuient. Qui fuit quoi? Une institution, un endroit, quelque chose en tout cas qui ne lui fait pas du bien. Donc où on va, quelque chose qui va justement nous mettre bien dans une bulle de bien-être, ou au contraire on fuit ce qu'on n'a pas envie de voir, d'entendre, de faire, etc. etc. C'est à vous d'adapter en fonction de ce qui résonne pour vous. Voilà mes amis ce que je peux vous dire pour cette semaine. Riche, toujours. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour vos likes, hein, je continue à insister chaque semaine. Vos petits commentaires, si vous pouvez, vos likes et vos abonnements, ça fait plaisir et ça m'aide à continuer. Ça m'encourage en tout cas beaucoup. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.